Florence Galisson, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice des réseaux Précisium Précisium GEFA. GEFA. Voilà. Depuis un an. Exactement. Je viens juste de fêter mes 1 an. Et alors, ça fait quoi? Eh bien, Cet ça anniversaire. passe vite déjà Ouais. et c'est passionnant et plein de choses à apprendre, très enrichissant et si je dois dire un mot, c'est passionnant, vraiment. Vous regrettez pas alors? Non, je regrette pas. Ah bon, tant mieux. Je regrette pas. Alors, bon, on est à Equipoto et alors vous avez une particularité, c'est que vous êtes dans le groupe Alliance le seul représentant, GEFA, Précisium. Alors c'est quoi cette décision? Pourquoi vous êtes là, les autres ne sont pas là? Quel est le but que vous poursuivez, vous, Précisium, GEFA? Bah, en fait, je pense qu'on garde la même logique qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Groupe Auto n'était pas là non plus et Précisium était là. Donc ça montre bien que chaque enseigne garde son autonomie et fait ce que bon lui semble dans son plan d'action et dans ses besoins. Pour Précisium, c'est important qu'on soit là comme on l'a toujours été, pour rencontrer nos garages, pour être à l'écoute, pour leur annoncer toutes les nouveautés. Et pareil auprès des distributeurs. Donc je pense qu'on a cette même logique et alliance ou pas alliance, de ce côté-là, ça n'a pas changé. Il y a un profond respect de nos besoins. Alors, la particularité d'Equipoto, là, c'est que les grands équipementiers, Bosch, Valeo, ne sont pas là. Et alors, moi, j'interviewais des réparateurs à votre place. Je leur demandais comment ils réagissaient par rapport à ça. Et en fait, ils disaient, moi, ce que je viens chercher, c'est d'abord des innovations techniques, technologiques, et puis du matériel de garage, de l'équipement d'atelier, parce qu'au fond, ce sont des choses qu'on ne présente pas forcément dans les salons, soit régionaux, soit nationaux, en dehors d'Equipoto. Et donc, est-ce que finalement, le fait qu'un réseau propose des services ou présente son programme et qu'on associe à du matériel de garage, de l'équipement d'atelier, est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça qui peut faire venir un réparateur dans une organisation qui est Equipoto? Est-ce que ça ne répond pas, ce nouveau salon ou sa configuration d'aujourd'hui, exactement aux attentes du réparateur? Je pense que le visitorat par stand a été tracé et effectivement, on voit bien que les fournisseurs de matériel et d'appareils technologiques, d'innovation, c'est forcément ceux qui remportent le plus de succès. Donc ça veut bien dire que c'est vraiment ce que viennent chercher les réparateurs. Alors maintenant, dire que les grands équipementiers qui ne font pas de ce genre de matériel soient absents, c'est vrai qu'en même temps, ça reste un salon français et il est important qu'on soit là pour le défendre. Mais je pense que c'est le visitorat et les garages qui donnent le là et qui donnent aussi le cap de leur intérêt. Mais est-ce que finalement, les groupements qui, avec leurs distributeurs, font des référencements sur les produits mécaniques de grande vente, finalement, eux ne sont pas là pour présenter ces offres d'une certaine façon. Et en complément, il y a le matériel de garage qui souvent est quand même un produit spécial à cause de sa spécificité technique, des problèmes d'installation, etc. Est-ce que finalement, on n'est pas, ça revient à ma question précédente, dans l'exacte réponse qu'attendent les réparateurs? En tout cas, nous, sur le stand Précisium, on ne parle pas des référencements et des fournisseurs avec nos garages. Parce que Précisium a un certain nombre de référencements. Après, il appartient au distributeur d'avoir sa propre politique. Oui, enfin, quand j'évoquais groupement, au fond, c'est groupement avec distributeur. C'est-à-dire Oui. au fond, c'est Oui, cette c'est entité-là. bien sûr le distributeur qui guide le réparateur vers ses propres référencements. Nous, sur le stand Précisium, on va beaucoup parler de l'offre du réseau, mais pas forcément en termes de référencement pour le coup. En fait, la réponse quand on évoque ça avec un réparateur, il nous dit mais finalement sur le plan des produits, bon, c'est mon distributeur qui pilote. Par contre, le matériel, il n'a pas forcément tout ça chez lui. Et donc là, on vient vraiment voir les produits C'est ça. et aussi voir les innovations techniques. Parce que, alors, autre approche, on a des équipementiers comme Schaeffler, par exemple, que j'ai eu aussi en interview, qui me dit, moi, finalement, je ne parle pas d'offres commerciales ni de produits, mais je viens présenter des innovations techniques ou des modes, des process de réparation innovants pour le réparateur. Et qu'au fond, c'est comme ça que les équipementiers devraient orienter leur offre Equipoto pour attirer les réparateurs et justifier leur présence, en fait, ici. Oui, c'est ça, et c'est ça pour les équipementiers, c'est ça pour les réseaux, c'est ça pour tout en fait. Aujourd'hui, quand un réparateur il vient sur un salon, il a envie d'apprendre des choses, il a envie de voir des choses.
Donc je pense qu'on a tous la même logique et on peut plus ou moins accrocher et répondre à cette demande en fonction des produits qu'on vend, c'est évident. Parce que aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a beaucoup de services associés ici Ouais. autour, hein. Donc on a les équipementiers, équipements de garage, outillage, on a les services, on a pour une partie non négligeable quand même des réseaux. On a Speedy, on a l'AD, on a Autolia, on a Plateau VO, je on a crois, Plateau sur, VO, voilà. sur toute la diversification du garage. Donc au fond, vous pensez que ça va être un succès, Équipe Auto? J'espère bien. En tout cas, pour nous c'est un lieu de rencontre pour notre réseau. Donc nous, c'est déjà un succès aux promesses de tous les adhérents qui se sont inscrits pour venir nous voir. Donc oui. Et alors, 6e Grand Prix des réseaux, Ouais. vous allez vous arrêter où? 7e, 8e, 9e, 10e? En fait, vous avez fait une OPA sur le Grand Prix des réseaux. Ouais, enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais je pense surtout que ça démontre que ce qui compte, à mon avis, dans ce GPR, c'est tout ce qu'ils appellent l'indi-stream, l'attachement du réseau, c'est comment le garage se sent dans le réseau. Et autant sur le contenu du réseau, je pense que tous les réseaux confrères sont bons, que sont peut-être tous équivalents, même si on traite les choses un peu différemment, mais les offres, elles sont quand même assez semblables. Autant sur ce point-là, peut-être que Precision fait la différence et qu'il y a ce supplément d'âme, comme on aime le dire chez nous, qui fait la différence. Et tant mieux, plus ça dure, plus ça montre que le garage, il est fidèle et il se plaît chez Precision. Alors l'esprit de famille, ça existe toujours, c'est Precision. L'esprit de famille, ça existe toujours et il a été initié par quelqu'un que vous connaissez bien et que du coup, évidemment... Pas aussi bien qu'on le souhaiterait, mais Ouais, mais si, et on perdure ça parce que c'est l'ADN de Precision. Donc oui, l'esprit de famille est toujours là. Florence, On y merci. veille. Merci. Merci.